Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Eh bien oui, là nous sommes vers la fin de cette 7e et dernière lettre qui est destinée à l'église de Laodicée. Nous avons vu les 6 premières églises. Depuis quelques jours, nous méditons sur cette 7e église et nous avons vu que dans cette église, il y a certains problèmes, certaines difficultés. C'est une église qui, malgré qu'elle ait eu la révélation de celui qui s'appelle l'Amen, le témoin digne de foi, malgré qu'elle ait connu le témoin véridique, celui qui est au commencement de la création, malgré que Jésus ait fait connaître à cette église qu'il est omniscient, et cette église n'était ni froide ni bouillante, c'était une église tiède, une église qui avait accepté le compromis, et donc Jésus va reprendre cette église, il va lui faire comprendre que cette église qui pense être riche, qui pense être forte, qui pense n'avoir besoin de rien, eh bien c'est une église qui est pauvre en fait, qui est pitoyable et misérable. Et donc Jésus va l'exhorter à revenir à lui pour chercher la purification, pour rechercher la justification, le vêtement blanc, et aussi pour être couvert par sa justice et guéri de cette vision malade pour que cette Église puisse enfin voir les réalités spirituelles comme elles le sont en réalité. On a vu hier que Jésus dit qu'il reprend et qu'il corrige ceux qu'il aime. Il corrige l'Église qu'il aime et c'est ce qu'il est en train de faire ici. Jésus veut que ce qui est en train de se passer dans l'Église de Laodicée ne soit pas mal interprété. La correction de Dieu, ce n'est pas un signe de rejet, ou ce n'est pas parce que Jésus nous déteste et ne veut plus rien avoir à faire avec nous, c'est plutôt parce que, en tant que tendre Père, en tant que personne qui nous aime le plus au monde, eh bien, il ne veut pas nous laisser continuer sur un chemin qui va nous amener à la destruction. Alors je lis la deuxième partie du verset 19 et je lirai ensuite le verset 20. Fais donc preuve de zèle et change. Voilà la première partie du verset 19. Fais donc preuve de zèle et change. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors ici, il y a encore la suite de cette exhortation qui est faite à l'église de Laodicée. Fais donc preuve de zèle. Hein? Voilà, ici, il y a un appel à être zélé pour Dieu, à être intense pour Dieu, à prendre à cœur ce que Jésus dit à l'Église. Fais preuve de zèle et change. Et c'est un appel solennel. Le Seigneur veut qu'on change. Le Seigneur, quand il nous voit en train d'être sur un chemin qui va nous perdre, il veut absolument qu'on change. C'est son amour qui le pousse à faire ça. Et là, au verset 20, on a une meilleure idée de la situation dans laquelle l'église de Laodicée se trouve. Le verset 20 est souvent appliqué à la conversion et on prend ce verset-là pour dire qu'un non-chrétien, Jésus est en dehors de sa vie et Jésus veut que le chrétien reçoive Jésus, qu'il ouvre son cœur pour que Jésus vienne dans son cœur. Mais dans le contexte de ce passage, il ne s'agit pas d'une personne individuelle qui ouvre la porte à Jésus, mais il s'agit ici d'une exhortation pour l'église de Laodicée que de laisser Jésus être le maître dans la vie d'église. Je me tiens devant la porte et je frappe. On pourrait avoir l'image d'une église qui fonctionne entre ses murs et Jésus est à l'extérieur. Alors c'est surprenant, on se dit mais est-ce que c'est possible qu'une vie fonctionne et que Jésus ne soit pas au centre? Malheureusement ça existe. On se suffit de nos moyens à nous, on fonctionne en système clos et Jésus n'a plus sa place dans l'église. Et c'est triste et c'est dramatique. Et là Jésus il donne cette image-là, il dit écoutez chers amis de l'église de Laodicée, laissez-moi entrer
dans votre vie d'église. Laissez-moi être au cœur de vos décisions, au cœur de votre vie d'église, au cœur de vos célébrations, au cœur de vos activités, au cœur de votre piété. Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Jésus veut entrer, Jésus veut être là parmi nous. Emmanuel qu'on a fêté à Noël, Dieu parmi nous, c'est Jésus, il veut être là au cœur. Et c'est dramatique lorsque une église fonctionne et Jésus n'a plus sa place. Oh, que Dieu nous garde de ce travers et de cette erreur dramatique. Et là, le verset se poursuit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Alors ici, c'est un appel vibrant du Seigneur Jésus pour que les chrétiens qui forment l'Église puissent s'exercer à écouter, à entendre la voix de Jésus qui parle à son Église. Peut-être que l'Église s'est habituée à écouter toutes sortes d'autres voix et n'est plus capable d'entendre la voix de son berger. Ici, l'exhortation, c'est que l'Église vienne à nouveau au pied du Seigneur et se mette à l'écoute de son Messie. Si quelqu'un entend ma voix, oh, que le Seigneur nous aide à entendre sa voix au travers des messages qui sont enseignés, des lectures qui sont faites lorsque nous sommes assemblés, sa voix au travers du frère et de la sœur qui partagent un témoignage, ou entendre la voix de Jésus qui parle et qui veut parler constamment à son Église. Et lorsqu'on entend sa voix, il est question ensuite d'ouvrir la porte, de laisser Jésus pénétrer au plus profond de nos activités, de notre vie personnelle. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Le Seigneur Jésus, eh bien, il nous dit ses intentions. Il veut entrer et être à nouveau au cœur de notre vie d'église. J'entrerai. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Ici, on a une image d'intimité. Dans le Proche-Orient ancien, à l'époque de Jésus, lorsqu'on invitait quelqu'un à dîner et lorsqu'on passait du temps avec une personne autour d'un repas, c'était un signe d'intimité. Et Jésus, ici, nous montre qu'il veut avoir cette intimité avec ceux qui forment l'Église, et il veut que nous soyons intimes, que nous le connaissions personnellement et profondément. J'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec moi. Le partage, que c'est beau ce verset. Alors, visons cette réalité-là. Demandons au Seigneur du zèle pour changer si on se rend compte que Jésus n'est plus au cœur de notre vie d'église, si on se rend compte qu'il n'est plus au centre de notre vie personnelle, eh bien, on veut qu'il reprenne sa place au centre. On veut changer et on ne veut pas se rendre compte à un moment donné que finalement, malgré toutes les activités, toutes les choses qu'on fait pour Dieu, eh bien Jésus lui-même n'est plus le bienvenu parmi nous. Il est comme à l'extérieur de ce qu'on fait. On veut qu'il soit au cœur. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. Alors ouvrons la porte de notre vie communautaire à Jésus pour qu'il puisse être là et qu'il puisse vivre son intimité parmi nous et nous avec lui. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.